c'est quelque chose d'incompréhensible. Les particularités de ce stand c'est un impératif économique. Pour permettre au process de continuer d'évoluer en même temps qu'on commence à monter le bâtiment. On est obligé d'anticiper certaines choses. Très vite. Après, Ça nous a imposé en termes d'organisation. Gérer des disparités de Finalement, charges assez c'est une importantes. occasion qu'on apprenne ensemble. Il y a trois raisons qui nous ont conduits à faire cette opération. D'abord, l'excellence de la relation avec GE. GE en avait besoin. C'était la façon de débloquer au niveau de la direction mondiale de GE la décision d'implanter à Belfort cette nouvelle fabrication. Il y a un deuxième élément qui est le fait que la construction de ce stand s'accompagne d'une réorganisation générale de l'implantation de la logistique sur le site. Puis il y a un troisième enjeu qui était au niveau de la SEMPAT propre, une capacité d'élever son niveau, de se confronter à quelque chose de très très compliqué, difficile, une espèce de coélaboration entre GE et nous. En même temps que GE concevait son outil, son process industriel, nous concevions le bâtiment. Donc il y a eu un travail, je dirais, très très intéressant. On travaille depuis très longtemps avec la SEMPAT et pour nous c'était un choix naturel avec un pari également gagnant-gagnant quelque part en se disant bon, la SEMPAT n'a pas encore vraiment l'habitude des installations très industrielles, très lourdes comme ça, mais finalement c'est une occasion qu'on apprenne ensemble. Et quand il s'est agi de choisir un partenaire, c'est vrai que les équipes ont très très rapidement pensé que la SEMPAT serait le meilleur partenaire. Très en amont du projet, on a eu une très grosse interactivité avec notre partenaire. C'était à la fois de comprendre les problématiques du monde du bâtiment et de la même façon de faire comprendre à la SEMPAT et aux entreprises associées nos problématiques process. Donc vraiment un échange entre un peu le monde du bâtiment et le monde industriel. On m'a demandé de créer un bâtiment qui était apte à accueillir un process technologique quand même assez pointu, qui n'était pas complètement figé. Pour des raisons de délai, il fallait démarrer un bâtiment avant même que l'énorme infrastructure qui allait se situer à l'intérieur soit complètement définie. L'idée principale était de créer un bâtiment qui reposait, malgré 6 dimensions, uniquement sur 4 poteaux, pour dédouaner toute la structure du bâtiment du process et pour permettre au process de continuer d'évoluer en même temps qu'on continuait à monter le bâtiment. C'est tout doucement de faire en sorte que ce soit le plus harmonieux possible. Quand on a fini certaines opérations, permettre aux équipes de General Electric de s'intégrer, de pouvoir installer leur matériel. C'est vraiment un point central de ce projet. C'est-à-dire qu'il fallait aller très très vite. Ça nous a imposé, dans une saison peu favorable, de travailler en 2-8, donc 2 équipes successives, avec la complexité de transfert d'informations entre l'une et l'autre des équipes. donc c'est vrai que le projet il a évolué, il a été fait à l'avancement, hein, on peut dire sur pas mal de points. On est obligé d'anticiper certaines choses. Après, il y a des bureaux d'études qui ont bien anticipé les choses, de par la mise en œuvre du système de fondation, où on a anticipé des pieux pour tous les éléments de génie civil. Le parti pris technique le plus important sur ce projet, ça a été le choix de faire des pieux. Donc les pieux qui ont vocation à transférer des charges au bon sol. On s'attendait à devoir gérer des disparités de charges assez importantes. La difficulté du projet a été de pouvoir anticiper ces chargements différents et structurellement de pouvoir mettre en œuvre les génies civils en adéquation avec ces différentes charges. Il a fallu, pour respecter les contraintes General Electric, couler ce massif en une seule passe, ce qui nécessite effectivement une organisation vraiment très particulière. Une centrale dédiée au coulage de ce massif, une centrale de secours en cas de panne, une rotation d'une dizaine de camions pour avoir une vidange tous les 20 minutes, donc des éléments très très particuliers. Très très contraignant aussi dans le coffrage de ce massif. Pour moi, ce projet, c'est à la fois un défi technique, de par sa particularité, un bâtiment très haut, un bâtiment avec une surface au sol réduite, et avec des charges relativement exceptionnelles. Et en même temps, c'est une aventure humaine de par la façon dont on a réalisé cet ouvrage et le
défi planning. Globalement, les personnes qui ont participé à ce projet avaient l'envie de concrétiser ensemble ce projet. C'est cette envie, c'est cette passion de ces personnes qui ont fait qu'on a pu avancer dans les conditions que l'on connaît aujourd'hui et qui font que ce projet est une réussite. Au-delà de l'enjeu d'emploi et de réputation pour Belfort, il y a un effet d'entraînement sur les relations avec l'université, dans une relation aussi avec la société, parce que GE a des valeurs qui lui sont propres et je veux dire quelque part qui viennent compléter en fait l'excellence belfortaine. Je pense que c'est un enjeu tout à fait essentiel pour nous que de construire avec GE un partenariat exemplaire.